Dans son édition de 2021, Global Firepower, l'institution spécialisée dans le classement des potentiels militaires de tous les pays du monde, a diffusé ses nouveaux chiffres concernant les deux plus grands pays du Maghreb. Peut-on tirer des conclusions sur les avantages révélés par les chiffres en cas de confrontation militaire? Personnellement, je ne cautionne pas ce procédé de classement classique, bien que ce bilan prend en compte autant les facteurs de l'équipement que de l'économie ou de la démographie. Cela reste des extrapolations avec un raisonnement linéaire. Selon moi, il existe énormément de facteurs que nous ne pouvons pas synthétiser, tels que le moral général, la mobilisation de l'opinion publique, le niveau d'entraînement et de préparation, les soutiens et alliances, et surtout le niveau d'autonomie décisionnelle ou l'autosuffisance de sa propre industrie de l'armement, par exemple. N'oublions pas non plus que le rapport de classement ne prend pas en compte les potentiels nucléaires. Il n'empêche pas que ce rapport permet de comparer des chiffres afin de se faire une idée. La comparaison entre l'Algérie et le Maroc prend sens lorsqu'on constate le très grand écart entre les deux potentiels. Dans ce cas particulier, le rapport de force penche complètement en faveur de l'un des deux pays maghrébins. Nous commençons le rapport par le classement au niveau du continent africain. Nous y retrouvons l'Algérie en deuxième position derrière l'Égypte et le Maroc classé en cinquième position derrière l'Afrique du Sud et le Nigeria, mais devant l'Éthiopie qui a hérité de la sixième position. Au niveau mondial, le site établit son classement sur l'ensemble de 138 pays. Il situe l'Algérie au 27e rang mondial, alors que le Maroc, lui, est au 53e rang mondial. La comparaison commence d'abord par les facteurs démographiques. Le graphique bleu représente l'Algérie et le graphique rouge représente le Maroc. Cela facilite la comparaison visuelle entre les deux. La population totale. Pour l'Algérie, environ 43 millions. Le Maroc, environ 36 millions. La population active, l'Algérie, environ 20 millions. Le Maroc, environ 17 millions. Apte pour le service, l'Algérie, environ 17 millions. Le Maroc, environ 14 millions. Le nombre de jeunes qui atteignent l'âge du service militaire annuellement, l'Algérie environ 684 000, le Maroc environ 610 000. La force active, l'Algérie aligne environ 130 000, alors que le Maroc environ 310 000. Les réservistes, l'Algérie 150 000, pour le Maroc 150 000. Ensuite, nous comparons les chiffres économiques qui sont donnés en dollars américains. Le budget de la défense, l'Algérie environ 14 milliards, alors que le Maroc dépense environ 6 milliards. La dette extérieure, l'Algérie environ 6 milliards, le Maroc environ 53 milliards. Les réserves de devises étrangères, l'Algérie a environ 97 milliards, le Maroc possède environ 26 milliards. Le pouvoir d'achat, l'Algérie environ 635 milliards, le Maroc environ 305 milliards. Nous commençons maintenant à aborder les chiffres militaires des équipements et des troupes. Comparons en premier les forces aériennes des deux pays. Nombre total des appareils aériens. L'Algérie aligne environ 551 appareils, alors que le Maroc aligne 249. Avions de combat. Pour l'Algérie, 102, le Maroc, 83. Pour les appareils dédiés à l'attaque, l'Algérie, 22, le Maroc, 0. Pour les avions de transport, l'Algérie 60, le Maroc 29. Avions d'entraînement, l'Algérie 87, le Maroc 67. Avions de mission spéciale, l'Algérie 9, le Maroc 4.
Hélicoptères. L'Algérie 268, le Maroc 64. Les hélicoptères d'attaque, l'Algérie en aligne 45, alors que le Maroc 0. Maintenant concernant les forces terrestres, d'abord les chars de combat. L'Algérie possède environ 2000 chars, le Maroc lui 3000 chars. Pour les véhicules blindés, l'Algérie environ 7000, le Maroc environ 8000. L'artillerie autopropulsée, l'Algérie en possède 324, le Maroc 510. Artillerie tractée, l'Algérie 396 canons, alors que le Maroc 156 canons. Lance-roquettes, l'Algérie en possède 300, le Maroc 144. La comparaison des forces navales est assez révélatrice et bien que le rapport indique qu'aucun des deux pays n'aligne de porte-avions, il n'empêche que seule l'Algérie possède 2 porte-hélicoptères, dans le fameux Qal'at Bani Abbas. Le nombre total de bâtiments des flottes, l'Algérie aligne 201 bâtiments, le Maroc 121. Pour les sous-marins, l'Algérie en possède 8, alors que le Maroc n'en possède aucun, 0. Frégates, l'Algérie 8, le Maroc 6. Pour les corvettes, l'Algérie en a 10, le Maroc 1. Les patrouilleurs côtiers, l'Algérie 65, le Maroc 22. Pour les dragueurs de mines, l'Algérie en a 2, le Maroc aucun, 0. La comparaison entre les deux forces prend également en compte les facteurs logistiques. Les aéroports et les bases aériennes, l'Algérie en possède 149, le Maroc 55. Pour la marine marchande, l'Algérie possède 114 navires alors que le Maroc en possède 86. Ports et bases navales, l'Algérie 12, le Maroc 7. Pour les effectifs, l'Algérie aligne environ 11 000 alors que le Maroc mobilise environ 10 000. Pour le réseau routier, l'Algérie a environ 111 000 km alors que le Maroc environ 58 000 km. La couverture du chemin de fer, l'Algérie compte environ 3 900 km, le Maroc lui compte environ 2000 km de couverture. Les ressources naturelles font clairement pencher la balance en faveur d'Alger. La production de pétrole. L'Algérie produit environ 1 260 000 barils par jour. Le Maroc, lui, n'en produit que 16 000 par jour. La consommation de pétrole, l'Algérie consomme 325 000 barils par jour, le Maroc 206 000 barils par jour. Pour les réserves prouvées, l'Algérie a encore en réserve environ 12 milliards de barils, le Maroc n'a que 684 000 barils. Nous constatons bien là que l'Algérie est un pays exportateur, alors que le Maroc, lui, est obligé d'importer car il consomme bien plus d'hydrocarbures qu'il n'en produit. Enfin, nous abordons les données géographiques qui sont tout aussi importantes pour définir les avantages de l'un ou de l'autre. La superficie, pour l'Algérie, 2 381 000 km². Pour le Maroc, plus de 446 000 km². Pour les frontières terrestres, l'Algérie a 6 700 km de frontières. Le Maroc, lui, a 2300 km de frontières. Le littoral, l'Algérie a 1000 km de côte, alors que le Maroc en a 1800.
Nous terminons la comparaison avec un récapitulatif des données, d'abord pour l'Algérie. Maintenant, pour le résumé des chiffres pour le Maroc. Pour conclure, nous pouvons mettre en évidence que les chiffres des forces maritimes et aériennes, et l'écart important dans les budgets de défense